Alors dans cet exercice, on nous donne un extrait d'un bout de code en C où on a un octet qui est stocké sur 8 bits, char octet, donc on suppose qu'ici char est sur 8 bits, qu'on appelle octet. Donc notre octet, il va prendre la valeur de octet ou 0B, 01, 00, 00. Donc ça, ce sera ce qu'on appellera le masque, qui aura que des zéros, sauf un 1 au bit d'indice. Donc le bit d'indice par rapport au poids fort, c'est le troisième, sinon 1, 2, 3, 4, 5, sixième par rapport au bit de poids faible. Ok. Donc ça, c'est l'extrait de code. On va essayer de comprendre à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Si le préfixe 0b n'est pas pris en compte, on pourrait aussi l'écrire sous la forme 0x et écrire le masque, ici au lieu de mettre sous forme binaire, on pourrait l'écrire sous forme hexadécimale. Donc là, j'ai déjà répondu à la première question. Le préfixe 0b, ça correspond à ce qu'on écrit en binaire par la suite. Octet, il est stocké sur 8 bits, et là, on peut lui faire un OU avec un élément qui est aussi sur 8 bits. Donc on met 0b pour dire le préfixe, et ensuite je mets les 8 bits qui sont là. Quelle est la valeur du bit d'indice 5 après l'affectation? Donc un bit d'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est celui qui sera en face d'un 1. Alors on va voir la réponse. Donc première partie de la réponse, l'opérande, donc le 0b, il décrit qu'elle n'est quelque chose sous la forme binaire. Et maintenant le bit d'indice 5, il sera à 1. Alors pourquoi il sera à 1? Eh bien parce qu'on a pris octet, on a fait un OU avec ce nombre-là. Donc si sur le bit d'indice 5 de octet, j'ai un 0, 0 ou 1, ça fait 1. Et si j'avais un 1 sur le bit d'indice 5 de octet, 1 ou 1, ça fait 1 aussi. Donc à la fin de ce résultat-là, quoi qu'il arrive, le bit d'indice 5 d'octet, eh bien il sera mis à 1, puisque j'ai fait un OU avec un 1 en bit d'indice 5. Pour les autres bits, eh bien ils ne seront pas modifiés, parce que, admettons que le bit de poids faible, ça soit un 0, 0 ou 0, ça fait 0. Et si c'était un 1, bah 1 ou 0, ça fait 1 aussi. Quand on fait un OU avec un 0, on ne change pas la valeur du bit. Donc quelles sont les valeurs des autres bits de l'octet? Les autres bits sont inchangés. Ils dépendent de la valeur qu'ils avaient à la déclaration. S'ils étaient à 1, ils restent à 1. S'ils étaient à 0, ils restent à 0. Alors que le bit d'indice 5, lui, il est passé de sa valeur à 1. S'il était à 1, il est resté à 1, mais s'il était à 0, il est passé à 1. Remplacer 0B001, ce masque-là, par un autre masque, qui est 0xC1. Quels sont les bits de l'octet qui passent forcément à 1, et qu'en est-il des autres? Donc si au lieu d'avoir 0B001, j'ai 0xC1, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien 0xC1, ça correspond à 0B1100, donc ça c'est le C, qui correspond à 12, et ça c'est le 1, c'est 0001. C'est la valeur de 1 en hexadécimal, ça correspond à 3 0 et un 1 en binaire. Donc si je fais un OU avec cette valeur-là, eh bien celui qui était de poids faible, donc d'indice 0, eh bien il passe à 1, qu'il soit 1 ou pas, en tout cas à la fin de l'opération il sera à 1, pareil pour les deux bits de poids les plus forts, mais les autres ils seront inchangés. Donc là je sais que grâce à ça, j'ai pu forcer le passage à 1 de certains bits. Forcer, ça ne veut pas dire qu'ils passent de 0 à 1, ça veut dire que s'ils n'étaient pas à 1, ils sont toujours à 1, mais s'ils étaient à 0, ils deviennent à 1. À la fin de cette opération, on est sûr que ces 3 bits-là, les 2 bits de poids fort et le bit de poids faible, ils sont forcément à 1. Et pour les autres, on ne les bouge pas, parce qu'on va faire un OU en face d'un 0. Donc un nombre, un 1 ou 0, ça fait 1, et 0 ou 0, ça fait 0. Donc une valeur binaire ou 0, ça fait la valeur de binaire de départ. Écrivez une instruction en langage C qui permet de tester si le bit d'indice 3 d'un octet est à 1 ou pas. Vous utiliserez un masque adapté ainsi que l'opérateur logique. Donc on a un octet, on a 8 bits qui sont stockés en mémoire quelque part, et on veut savoir si le bit d'indice 3, donc 0, 1, 2, 3, est à 1 ou pas. Alors comment on va faire? On se rappelle que les indices des bits c'est 0, 1, 2, 3, donc c'est celui-là qu'on voudrait connaître est-ce qu'il est à 1 ou à 0. Alors on a juste à faire la chose suivante, on va faire un test, donc if octet et 0B0001 en face du bit d'indice 3 et 3 0 après, si ça c'est différent de 0. Vous voyez, je ne l'ai pas écrit différent de 0, mais ça c'est une norme en C. Si on met rien, ça veut dire que if ce truc-là est différent de 0. Donc à l'intérieur de la parenthèse, j'aurais pu mettre différent de 0 ou pas, ça change rien. Quand on teste quelque chose en C, c'est est-ce que ce quelque chose est vrai.
Donc ici, si je fais octet et ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les bits de octet qui sont en face d'un 0 avec un et passent à 0. Parce que si j'ai un bit à 1 et 0, ça fait 0, et 0 et 0, ça fait 0. Donc là, tous les bits qui sont en face d'un 0, donc quand je vais écrire octet, par exemple, octet, j'ai sa première valeur, sa deuxième valeur, sa troisième valeur, 4, 5. Je ne connais pas les valeurs qu'il a, hein. Je sais juste qu'il en a 8, puisqu'on l'a stocké là-dessus. Je vais faire un et avec mon masque. Donc sur mon masque, j'ai que des 0, sauf au bit d'indice 3. Ici j'ai un 1, et ici j'ai que des 0 partout ailleurs. Donc je vais dessiner des jolis 0. Donc il ne faut pas qu'il me corrige ça. On va les écrire comme ça. C'est pas grave s'ils sont pas très jolis. J'ai des 0 partout ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais x et 0? Bah là, ça fait forcément 0. Parce que si x était à 0, ça fait 0. Et si x est à 1, ça fait 0 aussi. X et 0. Pareil, 0, x et 0. 0. Par contre, x et 1, si x était à 0, ça fait 0. Si x est à 1, ça fait 1. Donc ça fait x comme réponse. Pareil ici, on a dit qu'on faisait un et avec un 0, donc x et 0, ça fait 0. Et pareil pour ces 3 bits de poids fort là. Donc mon résultat, c'est que des 0, sauf un x à l'endroit correspondant au bit d'indice 3. Donc s'il est à 1 ce x, bah, ça va faire que des 0, un 1 et que des 0, donc ça va faire le nombre 1, 2, 4, 8. D'accord? Octet et machin, ça va faire 8. Mais s'il est à 0, bah, ça va faire 0. Donc si ça c'est différent de 0, donc ça veut dire que si c'est égal à 8, ça veut dire que le bit d'indice 3 de l'octet est à 1. Par contre, si ça fait 0, entre octet et ce truc-là, c'est que le bit d'indice 3 de l'octet, eh ben, il était à 0. D'accord? Donc juste ce simple test-là, if octet et ce truc-là, me donne 0, c'est qu'il était à 0. Si c'est différent de 0, eh bien c'est qu'il était à 1.